Yo les Bladers, c'est Dark Knight Dragoon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Beyblade X. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du BX00 du Random Booster Select de la toupie interdite, l'Empereur Dragon, Lightning Eldrago 1,60 flat, toupie à rotation inversée qui appartient à Ryuga dans l'anime Beyblade Metal Fight. Regardez ici en haut, nous avons le beau logo de Beyblade Metal Fight. J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, c'est trop fort. Je suis trop content. Je ne m'attendais pas que Takara allait sortir des remakes de la série Beyblade Metal Fight. Vraiment, je suis trop content. Et en plus, on commence par la toupie interdite. C'est beaucoup trop fort de leur part. Vraiment, c'est vraiment génial. Vraiment, je suis trop content. Donc, on va passer aux pièces de la toupie. Donc nous avons deux blades différents, mais je vais vous les présenter dans la phase 2 de la vidéo. Donc c'est Lightning Eldrago 1,60 flat. Attention, je voudrais vous dire quelque chose. Ce produit est un booster, donc que dit booster ne dit pas de lanceur fourni dans ce produit. Donc et aussi Lightning Eldrago est une toupie à rotation inversée. Et le seul moyen pour le moment de se procurer un lanceur à rotation inversée dans Beyblade X, c'est d'acheter le produit du BX34 Cobalt Dragoon 260 Cyclone, qui est le seul string launcher qui permet de tourner vers la gauche. Il y aura un autre lanceur à rotation inversée qui sortira, ce sera avec Storm Dragoon de Bakuten Shoot, qui sera dans le set du 25e anniversaire avec Storm Pegasus, Victory Valtryek et aussi une réédition de Dransword. Vraiment, je vais passer au déballage de la toupie. Allez, magie du montage. Voilà, j'ai fini de déballer les blades et de mettre les stickers sur les blades. Ça m'a pris un petit temps. Donc on va commencer par le premier blade, le Lightning Eldrago mode upper. Très intéressant vu qu'il va permettre de soulever son adversaire en faisant des attaques upper et des attaques smash pour le déstabiliser et de favoriser les éjections dans les zones over finish et le extreme finish. Après, il y a un truc qui m'intrigue, les points de contact qui sont les trois plus importants ici. Il y en a deux qui sont creux, là où je montre avec mes deux doigts de gauche, et là un qui est plein. Donc le blade est déséquilibré, c'est pareil pour celui du mode barrage. Regardez. Ouais. Donc voilà. Et donc le mode upper pour moi n'est pas la pièce la plus intéressante à récupérer. Pour moi c'est celui qui est en mode barrage. Le mode barrage, que les trois points de contact les plus intéressants sont ici, qui ont des excroissances successives qui vont permettre de faire des attaques répétées à l'adversaire pour l'épuiser au minimum à petit feu. Et aussi que dit rotation inversée et mode barrage et plus de contact possible est égal spin steel. Donc c'est pour ça que je dis que le blade rapid hit est plus intéressant que le upper en fait. Voilà, et donc nous allons passer au Ratchet 1,60 qui fait 6 mm de hauteur et qui a une seule excroissance ici. Très intéressant, qui permet d'éveiller le plein potentiel d'une baille d'attaque, qui permet d'avoir un point de contact supplémentaire qui est vraiment bien. Vraiment. Après je joue pas énormément, mais après il est assez intéressant. Et après le Beat Flat, qui est un très bon choix pour faire référence à la pointe de performance de Lightning Eldrago dans Metal Fight, qui était HF, qui avait aussi un trou à la pointe et qui avait très peu de friction dans le stadium en fait. Donc la pointe de performance, ça avait une très bonne endurance et une bonne agressivité, donc c'est une bonne idée de mettre flat sur Lightning Eldrago. Après je voudrais vous dire quelque chose, les deux blades ici, si vous voulez utiliser Lightning Eldrago en compétition, vous pourrez utiliser qu'un seul des deux blades. Donc vu qu'ils portent le même nom, même si le mode est différent, vous n'avez pas le droit d'utiliser le même blade dans un deck en compétition. Donc vous pourrez choisir que le rapid hit ou le mode upper à utiliser en compétition. Vraiment, et après donc faites attention pour ceux qui ne le savent pas, c'est un conseil à prendre directement. Voilà, on va monter les bails. Voilà le compte rendu une fois qu'elles sont montées. Et après il y a un truc qui m'intrigue encore avec le blade et le ratchet. Vous voyez la partie plastique transparente là et le ratchet. Je trouve que ça donne beaucoup de hauteur au blade supplémentaire. Et donc quand il affrontera un ennemi, je pense que
le blade de l'adversaire sera plus en contact avec le ratchet, donc je me demande si ça va pas favoriser les bursts, mais après vu que le blade est déséquilibré et que ratchet est aussi déséquilibré aussi, je pense pas que ça va rester droit quoi en fait, donc on verra ça durant les battles. Allez, on va passer dans le stadium et tester ces deux bays de Eldrago. Allez, pour la première battle, ce sera Lightning Eldrago mode barrage contre Unicorn Sting, 360 points. Et pour le mode upper, ce sera L-Size, 960 ball. Allez, c'est parti! Donc voici mon avis sur les deux Lightning Eldrago 1.60 flat. Les blades, ils sont vraiment efficaces en spin steel et le mode upper et barrage font vraiment l'affaire, vraiment j'aime beaucoup. Mais après, leur combo stock a changé, 1.60 à remplacer par 7.60, 9.60, 3.60 pour une meilleure stabilité et un meilleur aérodynamisme, je dirais. Et pour les bits, soit pour Elevate, Point, Low Flat, Rush, Cyclone et aussi Orb si vous voulez donner un côté un peu plus défensif, endurant. Vraiment, ce serait pas mal du tout. Moi, je suis très content de ces bays. En tant que nostalgie de Metal Fight, je suis très content. Je vais les garder en collection, certaines, l'une des deux. Mais après, je utiliserai plus la version barrage que la version upper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo Beyblade X pour l'unboxing de Tyrannobit.